Donc, on va parler d'Hubert et des salauds, et les ovaires, on va les laisser à Mathilde l'Insoumise et à Roman l'Insoumis, son guitariste, qui va, pour démarrer la soirée, vous chanter quelques chansons féministes. Ouais. Magnifique. Je laisse la parole à Mathilde. Grosse production, on a une bouteille d'eau et tout. Il y a les moyens. La bouteille d'eau. Je suis insupportable. Tout est insoumis depuis que je suis insoumise. Le micro insoumis, la salle insoumise, le public insoumis, les chansons insoumises. Ah bah oui, toujours. Il y a intérêt. On a des choses à dire sur les ovaires. Hein. Les ovaires, je prends ton titre comme lien. C'est ce qui malheureusement chez moi fait que au début, avant de commencer à justement me renseigner sur ce que c'était le féminisme, parce que des fois on est dans des familles où on ne sait pas ce que c'est, et ben, je pensais que c'était ce qui allait me plomber dans la vie. Et en fait, avant de savoir ce que c'était que le féminisme et puis de le laisser rentrer dans ma vie pour me libérer et me sauver, et ben, malheureusement j'ai rencontré des garçons qui pensaient aussi que mes ovaires, ils étaient là pour m'asservir. Donc la première chanson que j'ai décidé de vous chanter ce soir, c'est une chanson de cette Mathilde d'avant qui ne savait pas encore qu'elle pouvait être libérée par le féminisme et de son histoire et de ce qu'elle a vécu. Merci beaucoup. Approchez, insoumis, approchez, approchez, que je vous montre que doucement je vous raconte, sans jamais de haine ni de honte, une histoire pas jolie, une histoire qui me réveille toutes les nuits. Il était une fille au cœur fragile, douceur docile, qui n'attendait que l'amour, l'amour toujours. Si elle m'avait écouté, j'aurais peut-être pu la sauver. Il était une fille qui n'était que bonheur, gaieté, candeur. Et quand elle a rencontré son tout premier, cette petite écervelée, elle lui a tout donné. Pitié, pitié, arrête, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'aime, je t'en supplie. Tous ces mots que tu dis quand tu crains pour ta vie, quand il te laisse sur le carreau, qu'il t'a fait avaler tes mots et ton amour aussi. Allez va, c'est fini. Il était une fille, elle aimait malgré tout, il était fou, foutait, c'est ce qu'il disait, elle le croyait, mais si elle venait à douter, c'était la branlée assurée. Il était une fille, pionnière de sa peur, de la terreur, d'un appareil à blessure, ça y est, c'est sûr. Aujourd'hui je vais y passer, aujourd'hui sera le dernier. Pitié, pitié, arrête, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'aime, je t'en supplie. Tous ces mots que je crie quand je crains pour ma vie, quand il me laisse sur le carreau, quand je pense qu'il aura ma peau à la fin de ma vie. Allez va,
fille, c'était moi. Et heureusement, on s'en sort. Hein, quand des fois, on a la chance de s'en sortir. Et de justement écrire des chansons pour aller, ne serait-ce que réveiller une conscience. Et je vais vous faire des aveux dans cette salle ce soir. Parce que je pense que c'est important, là, de se dire la vérité. Un jour, j'ai été signant maison de disques, après avoir fait une émission de télé. Et évidemment, c'était une maison de disques indépendante, parce que chansons françaises, etc., et dans laquelle je pensais être dans un safe space. Et que j'étais valorisée justement en tant que femme grande gueule, femme engagée, féministe assumée. Et puis, cette maison de disques, comme toutes les autres en fait, m'a demandé de changer. Parce que mon apparence ne va pas avec, justement, l'ubérisation de la musique aujourd'hui. Et évidemment, non. Enfin, moi, mes parents n'ont pas réussi, mon corps ne réussit pas lui-même, ma tête ne réussit pas, voilà, à un moment donné, il faut s'accepter. Je me suis rendu compte qu'il fallait, parce que, vous savez, les gens peuvent vous dire des choses sous couvert de c'est pour ton bien, extrêmement violentes. On s'est assis autour d'une table pour une réunion de travail par rapport à de la musique, par rapport à un clip qu'on avait tourné qui était un peu sensuel, coquin, mignon, et j'ai entendu que me voir sensualisée et sensuelle en tant que femme charnelle, c'était dégradant, que c'était gênant. Des choses qu'on m'a dit en pleine face. Hein. Et j'ai eu du mal à le digérer. Au départ, je me suis dit, bon, je suis vexée, c'est moi en fait. C'est moi qui suis vexée parce que, voilà, ils ont dû faire mouche quelque part, il n'y a que la vérité qui blesse. Non, en fait, non, parce que je me suis rendu compte que ce qu'il m'avait dit, n'importe quelle femme dans le milieu de la musique, de n'importe quel format, qu'elle soit normée, qu'elle ne le soit pas, a vécu à un moment donné un commentaire sur son corps. Alors que le corps des femmes, il est aussi libre que le corps des hommes. Du coup, j'ai décidé d'en écrire un hymne au corps des femmes. Merci. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idéaux un peu machos, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido. Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on broie. Et pourquoi toi, du feu tout flamme, tu as servi le corps des femmes? Qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on ne cesse de l'emmerder, pour que toujours dans les réclames on m'y invite à le changer? Qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie comme un objet? Si vous voulez le fond de ma pensée, mon corps est parfait comme il est. Oui, je suis libre, oui, je suis belle, j'incarne la beauté immortelle. Je suis la force irrésistible, la féminité irascible. Ils peuvent parler, ils peuvent juger, ils peuvent détester, cracher, quoi qu'ils en disent et quoi qu'ils fassent. Mon corps de femme est un palace. Mon corps de femme porte mon âme, porte ma vie, porte mes drames. Mon corps de femme, ma seule maison, toujours saccagée sans raison. Je veux savoir pourquoi c'est toujours les femmes que l'on
ton droit. Et pourquoi toi, tout feu, toute flamme, tu as servi le corps des femmes? Mais qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix?